Mon africanité à moi, c'est ma couleur de peau, mon éducation, c'est mon sang, c'est la manière dont je regarde les choses, dont j'écoute les choses, dont je ressens les choses. Mon africanité à moi, c'est ce qui me vient de mes ancêtres, même si aujourd'hui, présentement en Europe, mon africanité n'a pas une grande valeur aux yeux des Européens. Pour moi, elle en a une énorme, pour mon histoire personnelle, pour mon épanouissement aussi personnel. Le fait de savoir que je suis africain, le fait de savoir qu'il y a une histoire qui me soutient, qu'il y a eu énormément d'histoires derrière juste l'Afrique, derrière tous les pays africains. Pour moi, c'est ce qui me fait. Ça fait un peu mon combat aussi. L'Européen ne voit pas l'Africain juste comme ce que nous sommes, comme une entité, comme des personnes avec des envies, des rêves, des droits. Pour l'Européen, l'Africain, oui, l'Africain, je peux le dire comme ça, est plutôt quelqu'un qui vient dans leur pays un peu surconstruit parce qu'eux vivent une plutôt belle vie et que en Afrique, comme les choses ont été pillées et ainsi de suite, pour l'Européen, c'est un peu, bon, ben, on ramasse un peu toute la misère un peu. Du fait que la danse que je pratique est quand même une danse de communauté et assez militante, avec une histoire assez combative et révolutionnaire d'un sens, je dirais quand même qu'il y a une indépendance dans le milieu du voguing et dans la danse que j'exerce du coup. Car c'est une danse qui a été créée pour pouvoir élever les consciences, d'une part, qui a été créée aussi pour créer un peu un safe space pour toute une communauté. Et cette communauté aujourd'hui, quand elle se regroupe, elle se sent bien, elle se sent safe, elle se sent libre. Et pour moi, c'est ce qui fait l'indépendance. Il n'y a pas besoin d'argent, enfin bon, ça c'est vraiment dans l'idéalisme, il n'y a pas besoin d'argent pour être libre, j'ai envie de dire. Tout est une question de vivre librement, d'être détaché un peu de, pour moi, tous ces codes, toutes ces normes en fait, toutes ces normes qui ont été imposées par des élus, on va dire, par des élites. Dans mon cas, je pourrais le dire, ce serait l'élite blanche, quand même, parce que ma danse vient justement du fait que, comme nous étions jamais acceptés dans les concours blancs, alors une personne afro-américaine, trans, s'est énervée et a créé son propre ballroom, son propre endroit, son safe space à elle, où elle savait qu'elle pourrait faire gagner des personnes comme elle. Pour moi, c'est un peu, c'est ça être libre, c'est vraiment se dire, ok, je ne suis pas bien ici, alors je vais le dire déjà de 1, parce qu'il faut dénoncer le fait qu'on n'est pas bien, et de 2, il faut vraiment réfléchir à trouver des situations meilleures pour être le mieux possible, et dans son corps, et dans son environnement. Il n'y a pas juste signer un traité qui dit directement maintenant, vous êtes libre, vous pouvez porter votre nom. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est mon pays. Pour moi, c'est une colonie française, et quand il y a eu l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les Français étaient toujours présents en Côte d'Ivoire. La loi française demeurait toujours en Côte d'Ivoire aussi. Donc finalement, l'indépendance, c'est un pays colonisateur qui va dire à un pays qui l'a martyrisé, ok, maintenant vous êtes libre, après lui avoir volé toutes ses richesses. Donc pour moi, le terme indépendance, c'est un mot pour pouvoir apaiser les consciences, mais au fond, je pense que l'indépendance n'est pas encore faite. Je pense que l'indépendance, on y arrivera quand tout le monde aura la conscience assez élevée pour pouvoir penser à soi-même.